pousser des cris de joie pour nous encourager. Alléluia! Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. On acclame, on attend la musique, acclame. On va se chauffer. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour louer le Seigneur? Le frère Samuel est prêt. Il me dit, il est prêt pour louer le Seigneur. Ne me cherche plus là-bas. Tu as choisi mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que je déménage. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Oh, ne me cherche plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que je déménage. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Non, 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 non. J'ai changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Oh, il va me prendre. Il va me positionner. Alléluia. Il va me prendre. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Oh, il va me prendre. Alléluia. Il va me positionner. Alléluia. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Oh, me positionner. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Oh, nous t'élèvons, tu es Dieu, qui donc pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Et nous t'acclamons, tu es Dieu, Alléluia. qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, roi de rois, oh, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, soit loué, roi de rois. Alléluia. Lorsque les enfants sont réunis, quelle joie! Quelle joie! Lorsque les enfants de Dieu sont réunis, quelle joie! Quelle joie! Alléluia. Lorsque les enfants de Dieu sont réunis, quelle joie! Quelle joie! Lorsque les enfants de Dieu sont réunis, quelle joie! Quelle joie! Alléluia. Lorsque les enfants de Dieu sont réunis, quelle joie! Quelle joie! Lorsque les enfants de Dieu sont réunis, quelle joie! Mon Dieu, mon roi, la victoire est appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire est appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire est appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire est appartient, je veux célébrer tous les jours. Alléluia! Alléluia! La victoire est appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la
victoire t'appartient, je veux célébrer tous les jours. Oh, Yokuma, Yokuma, acclamez pour Jésus, acclamez pour Baba. Est-ce que tu peux chanter pour Dieu? Est-ce que la musique peut baisser un peu? Alléluia. C'est pas seulement les musiciens, les chanteurs qui chantent, mais toi aussi tu es venu louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire comme un seul homme? Okumama, alléluia, Okumama. Qu'il soit loué mon Dieu, qu'il soit loué, Qu'il soit loué mon Dieu, est-ce qu'on peut le faire comme un seul homme? qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Élevé Jésus, élevé Jésus. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit béni mon Jésus, qu'il soit béni. Est-ce que l'église peut chanter pour Dieu? Moi, je vais laisser mon micro. Nous tous, nous allons laisser nos micros. Que ta voix monte plus que ma voix. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. La Bible nous dit Dieu siège au milieu de quoi? Alléluia. Il siège pas parce que tu pries ou parce que tu pleures. C'est quand tu le loues, c'est là où il arrive. C'est quand tu réalises qu'il est grand pour toi. C'est quand tu réalises qu'il est un Dieu merveilleux. C'est là qu'il descend. Est-ce que nous pouvons lui dire qu'il soit loué? Alléluia. Alléluia. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. 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 Akumama, Alléluia, Akumama. Akumama, Alléluia, Akumama. Akumama, Yahweh Naga. 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 Tu peux le faire. Est-ce qu'une personne révélée ce matin peut comprendre que c'est un acte prophétique? Est-ce que tu peux voir ton problème? Et tu dis, Okumama naye, Okumama. Vois ton problème, dis Kumama yes. Oh, Okumama Yahweh, qu'il soit loué. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. Mon Jésus qui soit loué, Qu'il soit loué. qui soit loué, mon Jésus qui soit loué, Qu'il soit loué. qui soit loué, mon Jésus Ce qui matin, soit loué,
tu sois loué en ce lieu. Nous élevons, nous te couronnons de gloire en ce lieu. Nous te élevons et nous t'adorons en ce lieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Une offrande d'acclamation. Mais d'acclamation révélée. Quand tu acclames, réalise qui tu acclames. Pas parce que le pasteur Carmen a dit d'acclamer, mais tu acclames avec révérence. Imagine-toi en ce lieu, si un président qui rentre en ce lieu, un ministre qui rentre en ce lieu, comment tu vas célébrer? Alors celui qui donne le souffle de vie, celui qui a la capacité de te ôter la vie, est-ce que tu peux acclamer avec révérence? Chakapaya. Il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Il y en a d'autres qui n'ont pas saisi. Alléluia. Vous savez, quand vous venez de la présence de Dieu par habitude, vous manquez beaucoup de choses. Alléluia. Quand tu acclames le Seigneur, c'est pas parce que je dis on acclame le Seigneur. Il faut que tu réalises qui tu acclames. En acclamant, tu peux avoir des enfants. Tu acclames le Seigneur, il te donne d'autres choses que tu n'avais même pas demandé. Est-ce que tu peux acclamer royalement? Je disais royalement. Royalement Yahweh. Royalement le roi des rois. Alléluia. Royalement le roi des gloires. Royalement, royalement. Shaya baba baba. Radada baba baba baba. Radu sai ketele baya sute. Eka maya maya bashele baya. Rekata ya baba 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 baba. Ruma yede sheya. Tu mérites l'honneur. Ce matin, c'est toi qui as l'honneur. Tu es la raison de ma présence dans ces lieux. Tu es la raison de notre présence dans ces lieux. Nous te couronnons de gloire. Nous t'élevons. Notre star Jésus. Notre star Jésus. Alléluia. Shakapaya suterede. Dans cette atmosphère, est-ce que tu peux préparer ton cœur? Dis à Dieu de te parler ce matin. Dans cette atmosphère où tu as compris pourquoi tu es là ce matin, où tu as réalisé qui tu as acclamé en ce lieu. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Seigneur, je suis vide. J'ai besoin de toi encore une fois. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, nous ne voulons pas périr encore ce matin. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons que tu nous instruises encore et tu nous parles et que tu nous révèles, que tu nous corriges, que tu nous modèles à ta forme, la forme que tu veux de nous, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien, parle-nous, Seigneur. Remplis ton serviteur éternel, à qui tu as donné ce message ce matin. Que les vies soient transformées, que les vies soient touchées, que les âmes reviennent en toi. Seigneur, même ceux qui nous suivent en ligne, éternel, mon Dieu, touche leur cœur, même ceux qui vont nous réécouter en rediffusion, que la même grâce, la même onction, Seigneur, Seigneur, le soit parvenir. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que j'invite le révérend pasteur Éric Béat, nous acclamons le Seigneur. Seigneur, touche-moi. Hey, touche-moi. Yes. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Nous croyons à la présence de Dieu. Nous croyons en ta présence. Ça se passe maintenant. Nous croyons que lorsque tu es là, les choses changent. Ici et maintenant. Les hommes peuvent nous abandonner, nous quitter. Mais si tu es avec nous, ici et maintenant. nous restons fermes et inébranlables. Ça se passe maintenant. Père, c'est ici dans ta présence maintenant. que l'aveugle peut dire je peux voir. C'est ici dans ta présence que le sourd peut entendre. C'est ici dans ta présence que le malade reçoit sa guérison.
C'est ici dans ta présence Ici et maintenant, que les morts Seigneur, reviennent à la ça vie. se passe maintenant. Alléluia. Ici et maintenant, Change l'atmosphère. toucher. La sonde de Rebecca, Yazine de Ici et Rebecca. maintenant, Répand ça la se passe gloire. maintenant. Ici et Répand ta gloire, Seigneur. maintenant, toucher. Rababa Chande de Regaria. Ici et Je maintenant, soupire après toi. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Oh. touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Marabazon de Rebecca. Ici et maintenant, Rababa Chande Rabas. touché. Je suis touché. Père de gloire, merci pour ta présence. 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 Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Père de gloire, merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. J'honore ta présence. 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 Quand tu es là, le palais crie gloire. Quand tu es là, la maison crie gloire. Alléluia. J'honore ta présence. J'honore ta présence. Ça, c'est le droit de Dieu. Oh, L'ombre du Tout-Puissant, yes. même les aveugles peuvent dire, ça Alléluia. c'est le droit. Je sens sa Et puis présence. quand il sort, Je sens sa présence. l'ombre du Tout-Puissant, Je sens sa présence. même les aveugles peuvent Je dire, sens sa ça présence. c'est le yeah. Je sens Puis sa quand il sort, L'ombre l'ombre du Tout-Puissant, même les condamnés peuvent dire, ça c'est le yeah. Et puis quand ils sont l'ombre du Tout-Puissant, même les hommes fauchés peuvent dire, ça c'est le droit de. Et puis quand Saint-Esprit. ils sont l'ombre du Tout-Puissant, même les fauchés peuvent dire, ça c'est le. Et puis quand ils ont. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur royalement? Notre Dieu est vivant et il est digne de louange, digne d'être célébré, digne d'être acclamé, d'être glorifié, d'être élevé, d'être psalmodié. Wouh! Gloire à Dieu, amen. Frère, tu es méchant. Tu es très méchant.
Vous savez que ce frère, il ne veut pas que je puisse prêcher. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je suis heureux d'être dans la maison cet après-midi, ce matin ou cet après-midi. Je suis heureux d'être à la maison et de bénir Dieu, de saluer le prophète Eric, pasteur Carmel, de saluer chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec joie? Dis-lui que tu es au bon endroit, tu es dans la maison du Seigneur et que Jésus soit béni. Je suis content de voir. Ça fait 2 semaines que je ne t'ai pas vu, Monica. Que Dieu soit béni, béni, béni. Tout le monde est bien habillé aujourd'hui. Hein? Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est beau ça. C'est quoi, c'est l'hiver ou quoi? Je suis content. Très bien habillé. Petite soeur propre, Tania. Alléluia. Je suis vraiment content, prophète, tout le monde. Raïssa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais m'adresser et parler sur un thème, un héritage auquel dire oui. Un héritage auquel dire oui, prophète Eric. Un héritage auquel dire oui. J'ai regardé, j'ai vu que vous avez marqué des buts, hein, au niveau du bowling. Oh, super. Yes. Psaume chapitre 16, le verset 5, verset 6. On prendra aussi, on ira jusqu'au verset 8, maman. Est-ce qu'on peut aller? Psaume 16, verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. Yes. C'est toi qui m'assures mon lot. Tu peux répondre ça, pardon. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Yes. Un héritage délicieux m'est issu. Une belle possession m'est accordée. Vous savez, dans ma version, on parle de ma coupe. Dans l'autre version, on parle de calice. Dans ma version, on parle de ma coupe. L'Éternel est ma coupe. C'est la coupe avec laquelle je me sers. L'Éternel est la chose qui m'appartient, qui n'appartient pas à un autre. Alléluia. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Wow. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Un héritage auquel dire oui. Encore une fois, merci prophète, merci pasteur pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager cette parole. La chair coûte cher et nous croyons que nous allons en faire bon usage. Amen. Et dans la vie, nous retrouvons le plus souvent. Maman, tu peux t'asseoir. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur Marie-Cathy? Je disais que dans la vie, nous nous retrouvons le plus souvent victimes ou très souvent face à des situations difficiles. Et même des fois, nous nous retrouvons face à des situations pleines de faveurs, Papa Adolphe, qui nous poussent souvent à nous poser des questions. Pourquoi j'ai des faveurs? Pourquoi? Ou encore, pourquoi telle situation m'arrive? D'où me viendra le secours? Qui est l'auteur de ce malheur? Et pour d'autres, qui m'a facilité le chemin? En plongeant le regard dans la vie, on a souvent difficile à comprendre les causes qui produisent des effets dans nos vies. On se souviendra en lisant la Bible que les disciples sont allés vers Jésus parce qu'il y avait un enfant malade, aveugle de naissance. Il dit, qui est l'auteur? Qui a péché pour qu'il puisse être malade? Pour qu'il souffre? Est-ce son père, ses parents? Christ dit, ce n'est ni ses parents, mais c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Ça arrive que vous puissiez rencontrer de telles situations où vous vous posez beaucoup de questions. Je me suis battu
Pierre s'est battu toute la nuit, voulant pêcher sans trouver le poisson. En dépit de son expérience, il était très expérimenté. On se souviendra que lorsque Christ l'aborde, Pierre était pêcheur. Quand Christ lui dit, viens et suis-moi, Pierre était pêcheur. C'était ça son activité. C'était son travail. Il en avait de l'expérience. Mais ça arrive qu'un homme expérimenté connaisse un problème. Ça arrive que sur la vie, en plongeant le regard sur la vie avec un peu d'expérience de la vie, que vous puissiez constater que des autres sont en train d'avancer là où vous reculez. Vous avez les compétences qu'il faut, les diplômes qu'il faut. Vous avez les relations qu'il faut. Les autres qui n'ont pas les mêmes aptitudes, les mêmes capacités cognitives, les mêmes relations que vous, progressent là où vous stagnez. Là où vous faites comme du rond-point, vous tournez, vous faites du surplace. Et ça vous pousse à vous poser des questions. Vous remarquez que vous avez, comme dans votre vie, un problème qui a existé dans votre ascendant. Et vous-même, dans votre corps physique, vous trouvez les mêmes symptômes, les mêmes stigmates. Vous vous posez des questions. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive que lorsque Jacob, qui est le fils du même père qu'Ésaü, reçoive la bénédiction, et que Ésaü, qui est le fils du même père que Jacob, reçoive la malédiction. Ça arrive. Ça arrive que sur vous, vous avez comme un joug. Et c'est en allant ça et là avec son épée que vous êtes appelé à pouvoir briser ce joug qui est dessus vous. Ça arrive. Ce matin, comme je le disais en écrivant et en réfléchissant, l'un de moi l'intention de nous amener à rejeter nos parents, à rejeter nos oncles, nos tantes, nos cousins, cousines, grands-parents. Mais ça arrive que la Bible dit que les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées. Parfois, ce qui vous arrive, ce n'est pas vous. Vous marchez dans la sanctification. Vous avez donné votre vie à Jésus. Mais vous remarquez que les choses qui touchent la famille vous touchent aussi. Ça peut arriver. Bien que cela ne le devrait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle d'un héritage auquel il faut dire oui. S'il y a donc un héritage auquel il faut dire oui, il y a aussi un héritage auquel il faut dire non. Je vais quand même toucher la définition de l'héritage pour nous amener à comprendre c'est pourquoi nous devons dire oui et c'est pourquoi nous devons dire non. L'héritage, comprenez mon passé juridique, l'héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et qui est transmis par voie successorale ou par une succession. Un héritage. C'est un patrimoine. Et j'aime le mot patrimoine parce que le mot patrimoine en droit suppose l'actif et le passif. L'actif, c'est tout ce qui est positif. Et le passif, c'est tout ce qui est négatif. Lorsque l'on lègue un héritage, on ne lègue pas seulement des biens. On lègue aussi les dettes. Quand vous acceptez de prendre l'héritage que vous donne votre père, acceptez aussi de payer ses dettes. L'héritage est un patrimoine laissé par celui qu'on appelle en droit un découillus, donc celui qui est décédé, et qui est transmis par succession. L'héritage, c'est tout ce qui est transmis par succession. C'est ce que l'on obtient
du prédécesseur. C'est que l'on obtient des prédécesseurs, des générations antérieures, sur le plan du caractère, sur le plan idéologique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. L'héritage. L'héritage, c'est aussi non seulement ce qu'ils nous ont laissé, mais c'est aussi ce qu'on a difficile à assumer. Fils d'un meurtrier, j'aurais difficile à pouvoir l'accepter, l'assumer. Mais qu'importe, tu es son héritier. Tu portes son nom. L'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'héritage, c'est aussi l'ensemble des pratiques. C'est aussi un style de vie. C'est l'ensemble des rituels spirituels que l'on acquiert de la génération précédente. Un homme a dit, donnez-nous vos enfants, nous en ferons ce que nous voulons. Donnez-nous vos petits-enfants. C'était un communiste. Il dit, donnez-nous vos enfants, nous en ferons des communistes à vie. C'est l'ensemble des rituels. Regardez Moïse, il se retrouve dans la maison de Jéthro, en train de paître les troupeaux. Mais la Bible présente son beau-père comme étant un sacrificateur de Madian, qui lui a appris ces choses parce que Madian, son père, lorsqu'il est descendu d'Abraham, a vu Abraham être sacrificateur de l'Éternel. Et de génération en génération, ils ont transmis une certaine culture, des rituels, jusqu'à ce que ça arrive à Jéthro. L'héritage, c'est aussi l'ensemble des rituels, l'ensemble des pratiques. Ce que tu fais aujourd'hui aura de conséquences demain. C'est l'ensemble des rituels spirituels que l'on acquiert d'une génération précédente. Un jour, Abraham a menti. Il a menti. Mais c'est qu'Abraham ne savait pas que demain, il aura un fils qui va s'appeler Jacob, qui sera usurpateur. Abraham a menti et plus tard, il est devenu usurpateur. Usurpateur. Abraham, plus tard, paye la dîme. Après avoir été vainqueur de la guerre avec Kedor Laomer, il paye la dîme à qui? À Melchisedec. Mais c'est qu'Abraham ignore que dans ses reins se trouvait Lévi, qui un jour, à cause de cette dîme, deviendra sacrificateur de l'Éternel de génération en génération, à perpétuité. Alléluia. C'est un héritage qu'on lègue. Un héritage. Je répète que l'héritage, c'est cet ensemble de pratiques. Qu'est-ce qui fait la différence entre les tribus, entre les nations, entre les peuples? C'est dans ça, là. C'est dans les petites choses, dans les rituels, dans les pratiques. C'est comme ça. Fait la différence. Dans Proverbe chapitre 19, verset 14, ça peut dire qu'un homme peut hériter de son père. Il peut hériter de son père. Un homme peut hériter de ses pères des maisons de la Bible, dans Proverbe chapitre 19, verset 14, et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça veut dire que lorsque je peux hériter des rituels, je peux hériter des richesses, je peux hériter des biens, des maisons, je peux hériter des choses, positives comme négatives. Il y a des choses qui ne nécessitent que le don vienne de Dieu. N'est-il pas écrit que toute grâce excellente, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, chez le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ça veut dire que si je veux recevoir ce qui est parfait, je dois aller en contact avec celui qui est le Père des Lumières.
chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Autant mes pères m'ont donné quelque chose, autant il y a un Père qui me donne ce qui est parfait. Alléluia. Dans la vie, il y a des choses pour lesquelles il faut dire oui. Je répète, il y a des choses pour lesquelles il faut dire non. Une maladie héréditaire est un héritage pour lequel il faut dire non. La pauvreté est un héritage auquel il faut dire non. Écoutez, dans votre ADN, dans le sang, il y a des informations que tu ne maîtrises pas. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'on parle d'un homme, on dit qu'il a le sang royal, alors que son sang a les mêmes chromosomes, a 46 chromosomes comme le sang de tout le monde. Et s'il a un groupe sanguin, comme on peut le transfuser avec le sang de l'autre, mais que l'on dise que son sang à lui est royal. Ça n'a rien de physique, ça n'a rien, mais ça devient métaphysique. Je parle à quelqu'un. Un homme appelé Ruben, parce qu'il est monté sur la couche de son père. Un jour, son père, en bénissant ses enfants, lui dit, Ruben, fils de ma vigueur. Il dit, tu es un peu tué comme les eaux, mais tu n'auras pas la supériorité. Parce que tu es monté à la couche de ton père, sur la couche de ton père. Mais plus tard, Moïse comprend que le problème de Ruben commence là. Il faut que je puisse déprogrammer ce système. Il déprogramme en disant que Ruben vive et que son peuple soit nombreux. Comme pour dire qu'il ait toujours la supériorité. Écoutez, si hier Ruben vivait l'échec, désormais Ruben est appelé à réussir. La preuve, c'est que lorsqu'Israël cherche un roi, c'est Ruben qui arrive et qui prend la royauté. Parce qu'un homme a déprogrammé la malédiction. Quel est le problème générationnel qu'il y a dans votre famille? Enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir des yeux fermés. Être au Canada n'annule pas la malédiction. Être au Canada n'empêche pas la malédiction de voler. J'ai lu ma Bible et j'ai vu que la malédiction est comme de l'huile qui ruisselle jusque dans les eaux. J'ai lu ma Bible en voyant que la malédiction est comme un oiseau qui vole. Ça veut dire qu'il peut vous atteindre n'importe où vous vous trouvez. La malédiction. Alléluia. La malédiction ne dépend pas du pays où tu te trouves. Tu peux te retrouver au Canada, dans le pays où coule le lait et le miel, comme quelqu'un a dit, c'est Cana. Pasteur Carmel, il semble qu'après le Canada, c'est le ciel. Parce que là-bas, partout là-bas, c'est tout blanc, Alaska. Mais tu peux te retrouver ici, vivant une misère pire que celui que tu as laissé en Afrique, celle que tu as laissée en Afrique. Imaginez que vous soyez dans un pays où tout le monde peut bénéficier. Mais toi, tu vis dans des punaises, tout simplement parce qu'il y a eu des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Celui qui te parle, on sait quelque chose. Moi, je pouvais entendre celui qui m'a mis au monde, mon propre père, monter sous les toits de la maison à minuit, crier les noms de chaque enfant en disant j'ai maudit. Moi, celui qui te parle, j'en sais quelque chose. On m'avait dit je n'aurai jamais de diplôme d'État. On a frappé les pantalons. On a dit si je suis le père, on verra. Il y a comme ça de l'héritage, un héritage. Moi, celui qui te parle, on m'a dit un jour, tu n'hériteras pas de mes biens. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais rien fait. Ce n'était pas de sa faute, c'était aussi son ignorance. Mais j'en parle quand même. Tu
Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Ou encore ce qu'une grand-mère a fait. Un jour, un oncle m'appelle pour me dire, Eric, tu vois tout ce qui arrive dans notre famille. J'ai rencontré un prophète qui m'a donné les détails. Et qui m'a dit, votre grand-mère, pas ma grand-mère, sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, avait maudit notre grand-mère, donc la femme de son mari, la femme de son fils, parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle avait dit, toute ta progéniture ne sera pas heureuse. Je peux vous rassurer, je peux vous dire la vérité. Nous enterrons comme pas possible. Un jour, mon frère, je parlais à mes frères, je leur ai dit, apprenez à vous cacher. Apprenez à vous cacher. Un de mes frères, je lui disais toujours, 2 semaines avant sa mort, je lui ai dit, petit, je suis ton grand frère. Sépare-toi de tel, parce que je ne vois pas clair devant toi. Il me dit, non, mais tu ne vois pas que lui aussi est en train de voyager comme toi. J'ai dit, les problèmes dans la vie, ce n'est pas voyager. Le problème dans la vie, ce n'est pas avoir l'argent. L'argent, ce n'est pas ça la bénédiction. Sépare-toi. En s'entêtant, 2 semaines après, j'apprends, on m'appelle, non, on ne voit pas tel. J'ai commencé à le chercher. Moi qui suis au Canada, j'ai commencé à chercher mon petit frère. Et on m'appelle pour me dire qu'on l'a retrouvé dans une morgue. Défiguré. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais envoyé sa photo. Jamais. On ne m'a jamais envoyé l'image. J'ai juste vu un cercueil. J'ai vu des autorités du pays entourer ça, passer. Mais moi là, je n'ai pas vu mon jeune frère. La malédiction est comme un oiseau qui s'envole. Et tu ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir. C'est comme de l'huile qui ruisselle et tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. L'abbé déclare, il va jusqu'au niveau des eaux. Tu ne connais pas les limites. Tu ne sais pas. Josué a maudit les murailles de Jéricho. Mais des générations plus tard, les eaux ont été infectées. Au point qu'ils ont, les hommes ont appelé Élisée pour lui dire, le séjour du pays est bon, mais son eau est infectée. Viens, consent de venir avec nous. C'est là qu'il demande, donnez-moi un plat avec du sel. Et lorsqu'il a jeté, là, on déclare que l'eau a été purifiée. Tu ne sais pas. La malédiction est impolie. Elle ne s'arrête pas là où on l'a demandé de s'arrêter. Elle va plus loin. Elle va plus loin. Je connais une femme, servante de Dieu. Il semble que son père avait connu un accident et sa maman et sa femme l'a amené chez un féticheur pour qu'on puisse le guérir. Le féticheur a récupéré la douleur, il a récupéré la fracture, il a récupéré le problème, il l'a jeté. Il dit, mais ça retombera au milieu d'un enfant, chez un enfant. Quel enfant, personne ne sait. Plus tard, elle entre dans une salle de bain pour se laver. Elle fait un faux pas. Elle se lève. Depuis ce jour-là, sa jambe a commencé à s'atrophier. Nous l'avons enterrée avec des jambes. J'allais amoindrir. Une belle femme, épouse d'un ami à moi. Vous ne savez pas l'héritage. L'héritage. Que des gens qui ont accepté un héritage auquel il ne faut jamais dire oui. Mon grand-père est mort de telle maladie. Mon père la même. Moi, et puis tu dis, ils sont malades en Bokanabiso. C'est la maladie de notre pays. C'est la maladie de ma famille. Non. Il y a des choses qui doivent s'arrêter avec les générations passées. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ça ne traversera pas? Quelqu'un peut dire avec moi, ça ne traversera pas. Cette maladie générationnelle va s'arrêter. Dis avec moi encore, ça ne traversera pas. Oh non, ma mère est morte à 38 ans. Quand je commence à atteindre 38 ans, j'ai l'impression que je vais mourir. Ça ne va pas traverser.
Voilà pourquoi David, nous lisons dans le psaume chapitre 16, verset 5, il dit, l'Éternel est mon partage. Il est mon souverain bien. L'Éternel est l'héritage auquel j'ai dit oui. David ne cherche pas d'abord l'argent. Il sait que lorsque Dieu est son héritage, il a la sécurité. Ainsi, lorsqu'il dort, au lieu de dormir avec des cauchemars, la nuit l'exhorte. Lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'au départ des chats, l'Éternel est son partage. Il est la coupe de sa vie. L'héritage. Christ parlant disait, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans le cieux. Parce que Christ voulait faire entrer dans la tête des disciples que désormais vous n'êtes plus fils de vos pères, mais vous êtes devenus fils du Très-Haut. Christ voulait leur dire, autant je suis le fils, autant vous l'êtes aussi. Si donc Dieu est notre Père, ça veut dire que nous avons droit à un héritage. Un héritage. Ainsi David dit, un héritage délicieux mais déchu. Une belle possession m'est accordée. L'apôtre Paul, parlant en Romains, chapitre 8, verset 17, affirme ceci, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Il dit, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Il y a quelque chose de glorieux lorsque vous prenez Dieu pour votre héritage. Je ne cours pas derrière le vestimentaire. Je ne cours pas derrière les maisons. Je ne cours pas derrière des gloires. Je ne cours pas derrière des voitures. Je cours vers mon héritage qui est Dieu. C'est l'héritage auquel il faut dire oui. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il disposera en faveur de celui à qui lui appartient même ses ennemis. Alléluia. Je n'ai pas peur des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Je n'ai pas peur de la sorcellerie de ma famille, des attraits, des attaques, des flèches enflammées. Je n'ai pas peur. Je sais une chose. Celui en qui j'ai cru est inébranlable. Il tient debout ferme face à l'adversité. Alléluia. Et parmi les conséquences, c'est que la Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La Bible ne s'arrête pas là. Héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit, toute arme forgée. La Bible commence en disant, j'ai conçu le forgeron. C'est lui qui est en train de penser comment concevoir l'arme. C'est moi qui l'ai créé. Il dit, j'ai créé le forgeron. Je l'ai créé. Ainsi, toute arme qu'il forgera contre toi sera nulle et sans effet. Parce que c'est l'héritage de ceux qui m'appartiennent. Ce matin, je viens dans un culte où tout le monde est prophète. Où tout le monde va déclarer des choses sur 2026. Et si quelqu'un va dire 2026 c'est mon année de possession, c'est lui qui voit de loin des choses dira en 2026 je vais les posséder, je vais les avoir. Cette maison pour laquelle j'ai prié 2026 je vais t'avoir. J'aime, la Bible déclare, vous me servirez. Je bénirai votre pain, je bénirai votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. J'aime ça. Qu'un
qu'importe la taille de vos ennemis, vous avez un héritage. C'est que vous avez l'assurance du Dieu inébranlable, du Dieu puissant qui s'appelle Jéhovah Shabbaoth, l'Éternel des armées, celui qui est fort dans le combat. Oh, il a dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Y a-t-il des paroles de malédiction, des rituels qui ont été faits, des choses abominables qui ont été faites dans le noir, que tu ne connais pas? Je n'ai pas besoin de connaître la litanie des malédictions. Je n'ai pas besoin de connaître la liste des gens qui sont allés, je ne sais pas moi, dans le monde pandamonium ou encore dans des villages pour placer mon nom dans des calebasses ou encore de je ne sais pas moi dans quoi. Je n'en ai pas besoin, je m'en fous de ce qu'ils ont fait. La seule information la plus importante pour moi, c'est que j'ai un Dieu. Il a dit, celui qui te protège, il ne dort ni ne sommeille. Voici, il protégera ton départ et il protégera ton arrivée. Dès maintenant, à jamais. Alléluia. C'est le plus important. Ne m'amène pas au nom. Je n'ai pas besoin de connaître tous ces détails. Dis-moi, est-ce que j'ai un Dieu? Si j'ai un Dieu, c'est le plus important. Ce qui m'importe, c'est Dieu. Laissez-moi avec Dieu. Je ferai des exploits. Il a dit, tu écraseras la tête du serpent. Il dit, tu marcheras sur le lionceau et tu fouleras la spique. Waouh. Il a dit, mon serviteur Tania montera et sera très haut placé. Ça, ce sont les conséquences de la relation que j'ai avec lui. David a dit, je ne suis qu'une brebis, il est mon berger. Ainsi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. Alléluia. Il oindule ma tête et ma coupe déborde. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oindule ma tête et ma coupe déborde. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Voici, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même quand tu me vois sur le chemin, fais attention. Je n'habite pas au milieu des hommes. J'habite dans la maison du Très-Haut. Je suis citoyen du ciel. Alors que faire? Galates chapitre 1, verset 7 dit ceci. Et c'est là que je veux m'arrêter. Brasondarabasota karabaya. Ikarashatarabaya. Alléluia. On commence au verset 1er jusqu'au verset 7 et puis on va s'arrêter là. Or, je dis aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Comprenez ça, soulignez ça. Or, je dis aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Le verset 6 dit, il a soufflé en nous, il a placé en nous l'esprit qui crie en nous, Abba Père. Le mot Abba Père signifie d'abord que le Père que je suis en train de parler est le mien. Il y a cette relation, Monica, il y a cette relation d'appartenance. Autant il y a des causes et des effets, autant lorsque je suis attaché à lui, il y a des effets. Je peux donc l'appeler Abba. Parce que l'esprit habite en moi. Donc, l'une des choses
c'est qu'au-delà de l'information, tu dois quitter le côté enfant, le côté népios. Tu dois devenir fils. Tu dois grandir, quitter le lait maternel, aller vers des choses solides. Seuls les enfants ont peur du noir. Les vieux savent que le noir, ça sert à beaucoup de choses. N'est-ce pas, Tania? Tu es devenue comme l'une d'entre nous. Tu comprends? Seuls les enfants ont peur du noir. Mais les grands, les vieux, n'ont pas peur de l'obscurité. Ils peuvent voir au travers du noir. Si tu connais la maison, tu sais où telle chose se trouve, telle chose se trouve. Dans mon pays, il y avait une publicité. C'était justement, c'était une torche. C'était, comment on appelle ça? Une lampe, pardon. Il va plein ses alliés. Donc, tu connais la maison. Parce que si un voleur connaît bien la maison, même si vous avez tout éteint, il sait où se trouvent les choses. Ainsi, un vieux, un fils, n'a plus peur du noir dans la maison. Il sait que toutes les pièces de la maison lui appartiennent. Il le sait. Il peut entrer partout. Il ne peut pas être interdit d'entrer. Mais lorsqu'il est encore enfant, on lui dit, là tu n'entres pas, ça tu ne touches pas. Mais lorsqu'il grandit, tout lui appartient. Vous ne direz pas à votre fils qui a 30 ans, c'est ma maison. Ce n'est plus ta maison, c'est sa maison. Parce que toi tu vas partir. C'est lui qui va le prendre. Alléluia. Alléluia. Quitter la dimension d'enfance, des peurs inutiles. Oh non, on m'a fait ceci, on a dit ceci en famille et tu trembles. Quand est-ce que toi tu vas parler? Celui qui tremble ne parle pas. Mais celui qui parle ne tremble pas non plus. Parce que quand je parle, je n'ai pas peur de savoir qui est sorcier et qui ne l'est pas. Je me fiche de savoir qui est qui. C'est moi qui parle. Quand moi je parle, comme Élie peut dire sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que Élie connaît, il sait, il a la confiance de celui qui est en lui. Il n'a même pas besoin de dire que Dieu a dit. Je n'en ai pas besoin. Vous vous tuez au nom de Jésus de sort. Déjà ta seule présence signifie au nom de Jésus. Ta seule présence signifie au nom de Jésus. Et un jour, j'entre dans une parcelle. Il y avait une fille qui était sorcière. À peine je suis entré dans la parcelle, elle est tombée, elle a commencé à crier. Juste parce que je venais d'entrer dans la parcelle. Je n'ai pas besoin de crier au nom de Jésus. Ma seule présence suffit. Le nom de Jésus crie au travers de ma personne. Au travers de ma personne. Parce que j'ai une relation avec lui. Je me rappelle une fois, je suis dans une famille. Je ne connaissais personne. J'étais en train de passer sur la route. Dieu me dit, entre ici, j'ai un travail à faire avec toi. J'entre dans la parcelle, à peine j'entre, je salue les gens commencent à tomber dans la parcelle. Une maman a failli même tomber dans le feu. J'ai eu peur, je me suis dit que je veux sortir et partir. Personne ne me connaissait, mais quand je voulais sortir, parmi elles, l'esprit a touché quelqu'un pour dire, Eric, ce n'est pas ton travail, c'est mon travail, tu vas au reste ici. Alléluia. La relation que vous avez avec votre Dieu vous garantit la sécurité. Et c'est l'héritage auquel il faut dire oui. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je veux qu'alors que tu seras en train de prier, que tu puisses dire non à certains héritages. Dis non à la stérilité financière. Dis non à la stérilité au niveau de la santé. Dis non à tout ce qui est héritage négatif. Refuse-le. 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 Oh, bashara bababa, shindere bebebe. Randa rasaya karia bababa. Refuse. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et commencer à prier? Randa rabasha karia bababa. Oh, rabasandere shikarabaya baba. Zebresi bababa. Je dis non, non. Je dis non, 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 non à la misère. Je dis non. Je dis non, non.
Alléluia. Rabba shaka rabba sindere bébé. Alléluia. Onderebe siando robozia. Je dis non. Je dis non. Je dis non à cet esprit de divorce. Je dis non. Je dis non à l'esprit de prostitution. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Non, non, non. Je dis non à la mort précoce. Je dis non. 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 Je dis non à cet esprit d'enterrer des enfants. Je dis non. Je mourrai vieux et mes enfants m'enterreront. Je dis non. On a raison de Rebecca. Je dis non. Je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non à cet esprit de voir les pères qui réussissent et des enfants qui échouent. Je dis non. Je dis non. Je dis non à cet esprit où un seul réussit dans la famille et les autres sont en train de croupir dans la misère. Je dis non. Je dis non, la maltraitance. Je dis non. Je dis non. Non. Je dis non, je dis non. Ah bah bah bah, je dis non au diabète. Je dis non au problème de tension artérielle. Je dis non à un problème d'estomac, de l'ulcère d'estomac. Je dis non au cancer. Je dis non au problème de rein. Je dis non. Je dis non au problème du cœur. Je dis non. Je dis non au problème de santé. Je dis non. Je dis non à la paralysie. Je dis non au rhumatisme. Je dis non au problème de fibrome. Je dis non. Je dis non. Je dis non au problème de myome. Je dis non. Je dis non au problème de finances. Je dis non. Dieu de miracles. Je dis non. Je dis non au fait d'avancer d'un pas et de reculer de deux pas. Je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Je dis non à la domination spirituelle des ennemis dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Je dis non. Je dis non. Non au pleurs à répétition. Non au pleurs à répétition. Non au deuil à répétition. Non au deuil à répétition. Je dis non. Je dis non. Non, 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 non. Shekaraba Karia. Randa Raba Sandere Bebesh. Rashakaraba Yababa. Je dis non, perte d'emploi. Je dis non.
pas cela. Non, 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 non. Rabababa shanda rabababa shanda rabababa shanda rashaka rabababa shanda sobre sida. Rabababa shaka rabababa. Il y a la gloire de Dieu dans cette maison. Il y a la gloire de Dieu dans cette maison. Il y a la gloire de Dieu dans cette maison. Je vais faire des déclarations et tu me diras, je vais prononcer des choses. Toi tu diras, j'ai dit non. Alléluia. Je dis non à la maladie. Je dis non, tu vas dire je dis non. Alléluia. Je dis non à la maladie. Je dis non. Je dis non à la pauvreté. Je dis non. Je dis non au manque d'emploi. Je dis non. Je dis non à la mort Je précoce. dis non. Je dis non au manque. Je dis non. Je dis non à des problèmes spirituels. Je dis non, non à un problème relationnel. Je dis non. Je dis non à tout ce qui touche à ma santé. Je dis non. Je dis non à tout ce qui touche à mes Je finances. dis non. Je dis non à tout ce qui est flèche de l'ennemi. Je dis non. Je dis non, non. L'Esprit de Dieu est en train de traverser les rangées. Barabosike Teresia Rako Samantha. Je dis non réclamation familiale. Je dis non lois établies. Rababa Sharabaka Rabasa. Rorakaraka Karabaya Baba. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir des lois de famille. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir des lois de famille. Des prisons sataniques. Des prisons sataniques. Tu sors de cette prison. Rabababa Shanderebe Kosatere Rakandere Sokariabake Brasanda Rabayabasha. Ces problèmes qui arrivent en répétition. Oh, tu sors de cela, tu sors de cela. Tu sors de cela, tu sors. Tu sors de cela, tu sors. Tu ne resteras pas dans ça. Rababababababa shakere kaso. Et kanteresia konto roboya. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Est-ce que vous pouvez m'amener la soeur qui est là, cette soeur-là? C'est la première fois qu'elle vient à l'église. Qu'elle vienne, s'il vous plaît. Rachomandésia. La puissance de Dieu. Tenez-la, 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 tenez-la. La gloire de Dieu sur elle. Oh. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir des choses, des lois établies des familles. Je déclare que tu es en train de sortir de ces lois. Ces lois qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de progresser.